Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 30 mai, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Nous en parlions hier, un homme de 30 ans a été retrouvé mort à la Barbâtre sur l'île de Noirmoutier hier matin. Un homme de 31 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Cette dernière est prolongée ce jeudi. Le suspect a, selon nos confrères de Ouest France, déjà été condamné à 4 ans de prison ferme en 2014 pour guet-apens. Ce mercredi, c'est lui qui a prévenu les gendarmes après avoir tué sa victime. L'enquête est ouverte pour homicide volontaire. Vous le savez, mardi prochain, la flamme olympique passera par la Vendée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les détails liés à cet événement sur notre site internet tvvendée.fr. Aujourd'hui, nous vous présentons Roxane. Elle sera l'une des porteuses de cette flamme à La Roche-sur-Yon. La jeune femme de 31 ans est atteinte d'une maladie génétique orpheline qui entraîne un handicap psychomoteur. Sportive et travailleuse, ses parents ont proposé sa candidature sur le site de Paris 2024 et elle a été sélectionnée pour ce relais historique. Un portrait proposé par Alix Lanos. Discrète et volontaire, c'est ainsi que les collègues de Roxane la décrivent. À l'ESAT, où elle travaille depuis 10 ans, une structure qui propose aux personnes en situation de handicap une activité professionnelle, tout le monde a été ravi d'apprendre qu'elle faisait partie des heureux élus porteurs de la flamme olympique. On lui dit félicitations et on est content pour elle parce que moi je ne l'ai jamais fait donc j'aurais bien aimé le faire. Je serais très contente pour elle. C'est une belle copine, vraiment une collègue. Atteinte d'une maladie génétique orpheline, Roxane se bat depuis qu'elle est née et repousse toujours ses limites. Mais porter la flamme, elle n'en revient toujours pas. Heureuse, oui. Ça m'a touchée. J'étais très surprise. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que je vais porter la flamme. Ah oui, je suis fière. Je suis fière de moi. Et il y a de quoi. Cette pratiquante de tir à l'arc adapté n'abandonne jamais. Et pour ce moment inoubliable, la jeune femme de 31 ans se prépare. Elle parcourra les 200 mètres du relais à La Roche-sur-Yon sans sa canne. Pour ça, elle s'entraîne, flambeau à la main, sous le regard de ses parents. C'est sa maman qui avait proposé sa candidature sur le site de Paris 2024. Et forcément, pour elle, l'émotion est grande. Ah ben moi, c'est... à la lecture du mail, voilà. Ouais, un peu d'émotion quand même, hein. Pas mal d'émotion, parce que on savait que ça représentait beaucoup pour Roxane, pour tout le monde, et puis pour mettre en lumière aussi le sport adapté. Là, c'est pas parce qu'on a une maladie handicap qu'on peut pas essayer de faire des choses, et c'est ce que Roxane fait depuis 10 ans avec le tir à l'arc, et puis voilà. Exemple de persévérance et de courage, Roxane marchera donc le 4 juin prochain, flamme à la main, pour son club de tir à l'arc, sa famille, ses collègues de travail et de chorale dans laquelle elle chante. Mais elle marchera surtout pour montrer qu'à force de volonté, on peut atteindre des sommets. Les 28 skippers de la New York Vendée ont pris le départ hier soir de cette dernière course qualificative pour le Vendée Globe. Un départ que vous avez peut-être suivi sur TV Vendée en direct. Il était particulier puisque les bateaux étaient à 80 000 de la côte pour préserver la faune marine. Les skippers étaient entre eux et les spectateurs ont pu suivre le départ virtuellement. 4 skippers ont déjà subi une pénalité de 3 heures en mordant la ligne de départ trop tôt. Tous l'ont effectué dans la nuit et parmi eux Benjamin Dutreux de Guyot Environnement. Écoutez-le. Il est 3h TU et en gros je viens de finir la pénalité pour avoir mordu la ligne de départ. Voilà, donc je viens d'attendre 3 heures, j'en ai profité pour me reposer un petit peu. Et c'est reparti. Donc maintenant position de chasseur. Allez, à toutes, bonne nuit. Et à partir de ce soir et tous les matins dans votre matinale, vous pourrez retrouver le journal de la New York Vendée jusqu'à l'arrivée des skippers au Sables d'Olonne. Voile toujours, Écureuil d'Aquitaine 2, l'IMOCA vainqueur du tout premier Vendée Globe en 90, était en chantier à Port-Bourgenais depuis septembre dernier. Il vient d'être remis à l'eau tout à l'heure. Ce 60 pieds de légende est pressenti pour transporter la flamme dans le chenal des Sables d'Olonne lors du passage du relais le 4 juin. Reste à savoir quel sera son rôle, mais il fera partie du convoi, c'est une certitude. Notre journaliste est allé à la rencontre des équipes sur le chantier. Voici un extrait du sujet que vous pouvez retrouver sur notre site internet.
Il y a eu beaucoup de difficultés parce que rien ne se met comme prévu. C'est des prototypes. C'est pas on achète une pièce et plug and play. Ça n'existe pas, hein, les pièces de série pour ces bateaux-là. On récupère du matériel, on l'installe, on bidouille, on modifie soit la structure, soit la pièce en elle-même pour que tout s'arrange bien ensemble. Et en fait, rien ne se met bien ensemble du premier coup. C'était vraiment 1 ou 2 personnes le noyau dur. Là, on accélère la cadence sur les derniers jours où on est plutôt 5-6 à bosser sur le bateau. Le lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon a brillé à la compétition européenne des statistiques. Les élèves de première ont été récompensés à Nantes hier au siège régional de l'INSEE. L'étude des statistiques est en option pour ces jeunes dans le cadre des cours de sciences économiques et sociales. Cette compétition permet de juger la compréhension des statistiques, de savoir où trouver les données et interpréter un document statistique. Une médaille bien méritée. Moi, je suis très fière d'elles. Je trouve que vraiment, c'est la récompense du travail qu'elles ont engagé, qu'elles ont fourni, qui était vraiment très importante. Je suis fière d'être médaillée. Même si c'était pas le but premier d'être médaillée, la récompense c'est une chose, mais comprendre c'est mieux. Je trouve que c'est une bonne expérience et on a passé beaucoup de temps, il faut beaucoup d'investissement personnel. Une bonne statistique, c'est pouvoir répondre à tout type de calcul avec une réponse argumentée. C'est une compétition d'envergure nationale et même européenne. Et la semaine prochaine, à Paris, il y aura une remise des prix pour les meilleures équipes françaises. Le camping-car club Fleurette Florium fête ses 25 ans. Il regroupe des camping-caristes de toute la France et pour souffler ses bougies, ses membres ont choisi Rive d'Autise, un territoire qui veut développer ce type de tourisme avec un investissement de 380 000 € dans l'aménagement de 4 nouvelles aires d'accueil. Et la bonne coïncidence de ce regroupement, ils se sont retrouvés à côté de l'usine Fleurette Constructeur, le fabricant de leur maison qui roule. Alors vendredi dernier, constructeurs et camping-caristes ont célébré ensemble cet anniversaire. Et on a vu que le territoire et la région étaient vraiment impliqués dans notre rassemblement. On tenait à le faire ici parce que on a senti qu'on était vraiment très bien accueillis et puis en plus on est dans le fief de Fleurette Constructeur. Donc Fleurette Constructeur, nous on est un club de la marque Fleurette Florium, donc on tenait vraiment à fêter nos 25 ans ici. Mais il y a vraiment une très très forte implication, même de la population, on est vraiment très très étonnés. Moi c'est la première fois que je constate ceci. Voilà pour l'actualité de ce jeudi midi. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une excellente journée sur TV Vendée.